Et bien, ouais, KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver. D'ores et déjà, je tiens à m'excuser pour le rythme un petit peu plus lent qu'à l'accoutumée sur la chaîne YouTube actuellement. J'essaye de poster quand même des vidéos tous les 10 à 15 jours, mais c'est pas forcément évident. Je suis dans une période un petit peu, non pas compliquée, mais un petit peu chargée, on va dire, voilà, pour rester un petit peu optimiste. Mais je compte bien vous faire pas mal de vidéos d'ici la fin de l'année, notamment celle qui arrive aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'unboxing d'un objet qui me tient à cœur, comme vous l'avez vu dans le titre. Vous savez que je suis pas spécialement, et finalement paradoxalement, puisque je vous en présente certaines, si fan que ça des éditions Titans of Cult, mais lorsqu'il s'agit d'œuvres que je n'ai pas dans la collection et qui me tiennent particulièrement à cœur, je me dois de les posséder, et ce sont des objets quand même à montrer, qui, rapport qualité-prix, voilà, suscitent pas mal de critiques, d'interrogations et de dialogues et de débats entre les différents passionnés. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un film que vous avez vu dans le titre, mais qu'on va découvrir juste après le générique. Top au générique et top à la vachette. Titans of Cult qui surfe un petit peu sur la vague actuellement, et voilà, il va y avoir pas mal de sorties, et j'ai vu qu'il y avait le Matrix qui allait sortir, et je pense qu'il va y avoir pléthore de ces éditions-là qui vont sortir. Moi je suis pas un grand spécialiste, un aficionado, ça je fais pas le full set des Titans of Cult. Il y a même, pour la petite anecdote, j'ai dans mon espace culturel pas mal de Titans of Cult introuvables dans le commerce depuis très longtemps, et qui sont encore disponibles, mais que je ne prends pas tout simplement parce qu'ils ne m'intéressent pas forcément. Mais aujourd'hui, il m'intéressait puisqu'il concerne le chef-d'œuvre, pour moi c'est un chef-d'œuvre, de Stanley Kubrick, sorti en 1971, avec pour personnage principal Alex Delarge, interprété par Malcolm McDowell. Il s'agit bien sûr du Orange Mécanique, voilà, Clockwork Orange, sorti en 71. Je ne possédais pas ce film dans la collection. En plus, c'est la première édition, c'est la seule édition 4K totalement française à ce jour. Et ça reste une édition, somme toute, agréable. Alors, vous savez que je vais critiquer cette édition et vous allez vous demander pourquoi je l'ai acheté. Parce que pour moi, c'est le contenu, c'est ce qu'il y a là-dedans qui compte le plus, et c'est pas forcément le packaging, etc. C'est la galette, c'est la 4K, ce sont les bonus, la piste audio, voilà, le film en lui-même finalement, et vraiment l'œuvre en lui-même. Le packaging, on s'y intéresse parce que c'est un plus pour la collection. Mais voilà, Titans of Cult, alors ce qui me déçoit toujours autant, hein, voilà, je pense que ça fera même pas de débat, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. C'est ce packaging, mais qui changera plus, je pense, pour qu'on puisse les mettre tous dans la collection et que ce soit un ensemble assez harmonieux. C'est ce packaging en plastique. Alors, je sais pas si en vidéo ça se ressortira très bien, mais vous comprendrez ce que je veux dire si vous avez déjà vu des éditions Titans of Cult. Il s'agit d'un plastique très fragile qui subit énormément les pliures, les fissures, les accros, voilà. C'est en général, quand on reçoit une édition Titans of Cult comme celle-ci, il y a toujours au moins 2 ou 3 accros sur la boîte, que ce soit des rayures, des fissures, des déchirures, enfin voilà. Je trouve que ces packagings sont pas top. Passé ce packaging là, je trouve que le reste est très honnête au niveau rapport qualité-prix, puisque on a quand même la galette 4K et la galette Blu-ray, on a un petit goodies, en général un pins, et bien sûr un steelbook que l'on va découvrir tout de suite. Alors je vais faire très attention en l'ouvrant. On va peut-être pouvoir découvrir déjà, alors je sais pas si c'est toujours comme ça, mais là cette fois-ci c'est un petit flyer cartonné qu'on a à l'arrière qui est collé, et on a quand même sur la piste française du Dolby Digital 5.1, que ce soit pour le 4K ou pour le Blu-ray, donc piste inchangée par rapport au Blu-ray classique, mais ça reste très correct pour un film de cette époque-là. Et on a pas mal de bonus qui sont, je crois, aussi identiques à ceux du Blu-ray, malheureusement. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. L'intérêt de cette édition, finalement, résidera surtout dans la résolution graphique, j'ai envie de dire, de la galette 4K. Alors, dans cette édition, qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, si on enlève le packaging, alors je vais faire très attention de rien abîmer, de rien rayer, parce que c'est très fragile. On a même 2 pins, voilà. Alors, c'est pas toujours évident, parce que le steelbook, on le raye en général quand on ouvre tout ça. Donc on a bien sûr, voilà, la petite protection plastique. On a 2 pins donc qui évoqueront, je pense, voilà, des choses un petit peu de façon abstraite aux personnes qui connaissent le film, mais qui n'évoqueront rien à des personnes qui connaissent pas le film. Donc voilà, ici, voilà, je pense que ceux qui connaissent le film reconnaîtront tout de suite le personnage, même s'il est un petit peu voilà, fait de façon abstraite. Et le fameux triangle, voilà, aussi, qui parlera, je pense, aux aficionados et aux fans notamment de cette œuvre de Kubrick. Donc voilà, 2 petits pins. Alors moi je suis pas un grand fan des pins, je les affiche pas je les affiche nulle part en fait, mais j'aime bien laisser cette édition, ce pack entier. Voilà, je sors pas le steelbook, je sors rien, et j'aime bien, ça fait un petit effet 3D, et en général c'est assez sympa. Comme prévu, alors je pense que tout le monde y aura droit, le fait que ce soit glossy et noir bien sûr, et que le packaging soit pas spécialement très protecteur de l'édition, ben on a, voilà, déjà pas mal de rayures et pas mal d'imperfections, voilà, rien de catastrophique, mais je pense
pense qu'aucune édition sera parfaite ici, du fait que cette partie là du chapeau d'Alex Delarge est totalement noir glossy, et du coup, toutes les rayures et le moindre petit accroc ressort. Bon, la face avant, rien d'extraordinaire, voilà, ça représente bien le film, c'est ce qu'on demande à un steelbook en général. Moi j'aime bien quand ça représente très bien le film et que ça rend hommage un petit peu à l'ambiance du film, à l'époque, etc. J'aime bien l'arrière, bien que j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas le pavé de texte en bas, mais bon, il est assez sympa aussi, assez graphique. On a le titre ici qui est en version anglaise, alors moi j'aime un peu moins, mais bon, tant qu'il y a le titre, c'est vraiment l'essentiel. Donc Clockwork Orange. Et quand on ouvre, on a bien sûr... Alors, une sérigraphie sur les disques, oui et non, j'ai envie de dire. On a quand même quelque chose, mais ça reste très limité. Mais au moins ça existe, c'est pas les disques gris classiques. Donc on a quand même voilà, un petit logotype, un jeu de couleurs intéressant. Mais bon, rien d'extraordinaire. Et puis le fond, j'ai même pas besoin de vous enlever les disques, puisque vous voyez que c'est juste ces fameux textes là que l'on voit notamment dans le film. Et quand on l'ouvre comme ceci, on a cette image générale du film, voilà. Donc c'est un steelbook qui est sympa, mais je pense qu'il sera abîmé chez tout le monde, et voilà, cet aspect glossy là, c'est malheureux. Dès qu'on va l'enlever voilà, de sa protection et la remettre, malheureusement, je pense que ça sera catastrophique. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors ces petits packs là, ça coûte 29,99 finalement. Alors pourquoi je les critique et pourquoi je les prends? Parce que j'aime l'œuvre, parce que on a quand même le 4K, on a le Blu-ray, on a quelques pins. Finalement un 4K classique ça vaut entre 25 et 30 €. Donc voilà, on se fout pas de notre gueule, finalement ça reste assez correct, bien qu'on aimerait un packaging un petit peu plus costaud, mais je pense pas que ce soit le cas dans le futur. Voilà, dites-moi dans les commentaires les amis, qu'est-ce que vous avez pensé notamment de cette édition, de son contenu, qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre en elle-même, aussi Orange Mécanique, parce que c'est une œuvre qui divise un petit peu quand même le monde du cinéma. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, c'est encore... Comme d'habitude, bien sûr, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, vous faites absolument ce que vous voulez et ça ne changera pas. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!